Bonjour belles âmes, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de petits directs improvisés. J'avoue que j'ai un petit peu d'appréhension, mais ça me manquait et c'est aussi un autre moyen de vous partager des petites inspirations et des petites prises de conscience par rapport voilà, aux articles et aux posts habituels. En fait, il y a quelque chose que je voulais vous partager, un outil, une grille de lecture, un référentiel que j'ai trouvé absolument stupéfiant. Je me suis offert cette petite lecture fin septembre. Ça s'appelle le thème de cristal et c'est un référentiel de 13 pierres, de 13 minéraux qui définissent notre identité, notre chemin de vie, notre expérience d'incarnation. Et déjà, ça m'a frappé de voir qu'il pouvait y avoir un référentiel à base de pierre, c'est-à-dire quelque chose qui est issu de la terre, une grille de lecture issue directement de la terre, et non pas du ciel. Parce que bien sûr, moi, je connais mon thème astral, j'ai fait mon référentiel de naissance avec le tarot, je regarde aussi des lettres hébraïques, mais toujours des informations un petit peu qui venaient du plan de l'invisible. Mais ce référentiel-là, c'est directement le minéral et donc la partie minérale dans notre être et notre appartenance directe à ce monde de la matière et ce monde terrestre. Donc comment ça se passe? Déjà, le praticien, qui est un magicien, s'appelle Jonathan Duncan. Il est lithothérapeute, naturopathe, il a pas mal d'outils, de casquettes. Il est installé en Dordogne, donc ce sera un voisin dans ma future vie. Et il travaille en présentiel ou à distance. Il a ce lien profond avec la terre, avec effectivement le règne végétal, avec le règne minéral. Et plus qu'une carte, pour moi, il canalise pendant la lecture de la grille, parce que les mots qu'il employait en fait résonnaient totalement pour moi avec mon chemin, avec ma façon d'être, avec mes challenges. Et merci à ceux qui sont présents, Marielle, Estelle, Nadia. Et donc pendant la lecture, en fait, pour moi, il était vraiment totalement en lien avec la pierre et il me donnait le message, la médecine de chaque pierre avec ses mots à lui et avec sa connexion finalement à moi en direct. Donc en fait, il y a un référentiel de 13 pierres sur un total de 33, si je ne me trompe pas. Donc chaque référentiel est quand même personnalisé, individualisé. D'autant plus qu'il y a des fonctions. Alors je ne vais pas vous donner toutes les fonctions parce que je veux pas... je veux que vous ayez une surprise si jamais vous le faites pour vous, que vous ne sachiez pas tout ce qu'il contient. Mais par exemple, ça commence par la pierre de base. La pierre de base, c'est l'énergie sur laquelle je m'appuie, ce sont les fondations de mon être. C'est l'expérience d'incarnation que je viens vivre. Il y a la pierre de sommet, ce à quoi j'aspire, ce vers quoi je tends. Et entre les deux, il y a la pierre de chemin de vie. Mes qualités naturelles, ma boîte à outils. Dans cette incarnation, qu'est-ce qui va me permettre d'aller de cette base à ce sommet? Et on a 13 postes, 13 positions pour ces pierres qui vont du coup donner une lecture particulière à la médecine de chaque pierre. Si vous avez une pierre qui est disposée à la base, elle ne va pas avoir le même impact que si elle est en pierre d'essence ou en pierre de synthèse par exemple. Même si c'est la même pierre, vous allez pouvoir donner un filtre ou une coloration spéciale par rapport à son positionnement. Donc moi, juste pour vous faire sourire quand même, j'étais ébahie au fur et à mesure qu'il me citait les pierres et j'ai eu la chance de le faire en présentiel chez lui, donc en Dordogne, avec le plateau de pierre. Et donc à chaque fois, je pouvais prendre la pierre, me connecter à elle et recevoir son message sur mon chemin terrestre. La pierre de base, pour moi, c'est l'obsidienne. C'est une pierre de feu, c'est une pierre volcanique. Quand on sait que j'ai quand même les 3 signes de feu sur le plan de l'astrologie, je trouvais ça assez drôle. C'est une pierre, en fait, qui donne la notion de justice. Qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et si je m'appuie sur cette justesse, sur cette justice, je vais vraiment prendre ma juste place. Ça peut m'amener dans des colères quand il y a quelque chose qui n'est pas juste. Ça a été mon parcours. Ça me permet d'avoir un discernement, une lucidité, de prendre du recul. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas? Hop, je fais un pas en arrière et je sens. J'ai trouvé qu'elle me décrivait dans mon challenge, dans ce que je suis venue expérimenter.
Et mon chemin de vie, c'est la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est vraiment l'impalpable, c'est le ressenti profond, c'est une pierre féminine. Je dois m'appuyer sur mon ressenti profond pour eh bien mener voilà, ma vie, prendre mes décisions, et non pas sur le mental, sur l'analyse, sur ce qu'on m'a appris, sur ce que je sais. Donc quelque part, je déconstruis tout ça et je vais me fier à mon intuition profonde. Elle me caractérise vraiment, vraiment, vraiment dans tout ce que je suis depuis toute jeune, hein, ce qui était difficile d'ailleurs à comprendre au début. Donc en fait, quand j'ai eu cette lecture, j'ai compris que c'est surtout ça l'important, c'était ma dernière clé dans ce parcours d'incarnation. Je viens d'ailleurs, je suis j'ai un cœur d'étoile, une étoile, j'ai choisi de venir m'incarner. Et il y a plein de strates dans cette incarnation, dans cet ancrage, dans cette notion d'appartenance au monde terrestre. La dernière, c'est je suis constituée de minéral et j'ai une carte d'identité validée par la Terre, c'est-à-dire que la Terre, elle a validé ma venue. Oui, moi, en tant que conscience, en tant qu'âme, j'ai décidé de venir m'incarner. Oui, l'invisible a donné son accord, le grand plan, mais la Terre également. Et ça, cette notion-là, je ne l'avais pas encore contactée. Il y avait cet accord entre mon âme et le grand plan. Je viens amener ma médecine, c'est d'ailleurs un rituel que l'on fait dans Cœur Chaman, partir de la source et arriver sur Terre pour amener notre présence, amener notre médecine. J'ai passé un contrat, je me suis engagée auprès du grand plan, et la Terre nous accueille avec joie. Mais je n'avais jamais vu cet aspect. En fait, la Terre, elle a contribué à la fabrication de notre identité, de notre chemin de vie. Elle a validé, en plus de participer à ce cadeau qui est notre corps, hein, fait avec la matière, avec les 4 éléments. Elle a validé notre venue. Et donc, c'est pour moi le dernier point d'ancrage. Je pars de l'univers, j'arrive sur Terre et je vais dans l'intra-terre. L'ancrage, pour moi, c'est un mot qui est trop général, trop global. J'ai plus envie de parler de densité et de profondeur, quelque part d'incarnation. Donc moi j'ai établi voilà, une petite liste de toutes les peurs qu'on peut avoir et qui nous empêchent d'être totalement incarnés. Mais alors là, cette dernière clé d'être constituée de minéraux, eh bien c'est l'aboutissement. Et je voulais partager un moment émouvant en fait, pendant ce référentiel pour moi. Je pense que ça pourra peut-être vous donner des clés aussi sur votre propre cheminement. Il y a une pierre qui s'appelle la pierre de synthèse, c'est votre pierre d'identité. En fait, c'est ce que je suis. Les autres pierres sont une coloration de cette pierre de synthèse, mais c'est vraiment mon identité première. Et quand Jonathan m'a annoncé la pierre, j'ai fondu en larmes, parce qu'en fait, c'est l'améthyste. L'améthyste est, je crois, peut-être la première pierre que j'ai eue. C'est une pierre qui m'a toujours fascinée. C'est cette couleur violette. Dans mes premières années, quand je me connectais à la source, à mes guides, j'avais du violet tout autour de moi. Mon premier site avait une couleur parme, violette. Et tout ce qui est angélique pour moi se présente avec cette couleur-là. Et au mois de juin, j'ai fait mon bâton de parole, mon bâton de puissance, mon bâton de purification. J'ai ressenti le besoin. Je reprends mon pouvoir et je vais dans ma pleine puissance, dans ma pleine médecine. Et Plume d'Amazon me dit est-ce que tu veux une pierre sur ton bâton? Et je lui dis oui. Laquelle? L'améthyste. Et je ne savais pas pourquoi. Et donc j'ai une améthyste sur mon bâton de parole, sur mon bâton de puissance, de pouvoir, de médecine, de purification. Et l'améthyste, en fait, c'est moi. je trouve émouvant de voir qu'on peut sentir et avoir les informations sans les avoir en conscience, en fait, sans vraiment en avoir la connaissance et pourtant les porter en nous. Et l'améthyste, bon, juste pour vous faire sourire, c'est... elle nous met en lien avec notre dimension spirituelle et sacrée, et c'est trouver l'équilibre entre cette dimension spirituelle et sacrée et la matière. Elle permet de trouver cet équilibre, cette tempérance, et elle fait aussi passer d'un état à un autre, surtout sur les plans de conscience. Elle a aussi la notion de service aux autres. Donc oui, je suis une améthyste, et le référentiel me valide quelque part ma nature profonde. La terre valide mon rôle et ma fonction, ce que je suis venue amener. Enfin, dernier petit moment émouvant. La dernière pierre, c'est la pierre de réalisation, donc c'est l'accomplissement. J'ai mes petites notes. C'est le déploiement de mon pouvoir personnel. C'est mon cadeau à l'humanité, au collectif, à la Terre.
c'est ma contribution. Quand je vibre cette pierre de réalisation, quelque part je joue ma note dans l'ensemble de la symphonie de vie terrestre. Ma pierre de réalisation, ça a été le summum de ce thème, pour moi, ce moment précis de ma vie, avec ce saut de vie en Dordogne, près de la nature, près de la forêt, qui m'appelle tellement. Ma pierre de réalisation, c'est le bois fossilisé. Je n'aurais jamais, jamais, jamais pu imaginer un tel lien. La nature première, la nature primitive, il y a des millions d'années, portant sa liberté et sa force sauvage, devenue minérale, devenue pierre, est celle qui me soutient dans ce que j'accomplis. Donc j'ai un lien direct avec le règne végétal, avec les arbres, et avec le règne minéral dans ma propre réalisation. Et ça, je crois que c'était vraiment, pour moi, c'est le cas de le dire, la pierre manquante, la pièce manquante, de cette appartenance à la terre, à l'intra-terre. Et le fait de connaître cette information a joué son rôle dans le stage médecine chamane qui démarrait le lendemain, avec Sophie qui m'assistait, Sophie l'Infini. On a dû créer le serpent en pierre, c'était pas du tout prévu en fait. Et il fallait matérialiser ce serpent. Et il y avait cette idée de mettre une pierre dans le serpent et que nous récupérions à la fin du stage les pierres chargées de l'énergie du serpent. C'était récupérer une partie de nous. J'ajouterai à ça que j'ai travaillé avec les pierres pendant plusieurs années pour les constellations en individuel et je n'avais aucune idée de leurs propriétés. Je ne connais rien en lithothérapie. Mais j'étais attirée par les pierres, j'avais besoin de les utiliser et au fur et à mesure, les gens ont délaissé les Playmobil pour les pierres. Alors, ça s'est fait sur quelques mois, 4-5 mois de consultation seulement. Et que j'avais ce lien avec les pierres sans comprendre pourquoi, ni comment. Mais maintenant que j'ai vu ce référentiel, cette cartographie, c'est aussi retrouver des fragments de nous dans le solide, dans le dur, dans le minéral. Et j'ai fait beaucoup de constellations d'incarnation, revenir de la source sur Terre, c'était une de mes spécialités. Donc je crois qu'il y avait déjà un lien avec cette idée de se reconnecter à notre nature minérale profonde, à notre structure. Ce que nous, petites étoiles très aériennes pour certains et certaines d'entre nous, avons oublié ou avons du mal à accepter. Donc voilà, je voulais vous partager cet outil miraculeux et puis surtout la façon dont Jonathan l'amène. Il y a une très grande douceur, il y a de l'humour, il y a ce temps d'accueil, voilà, des émotions, le contact avec la pierre. Et ça peut vraiment être une clé de lecture pour vous. Ça veut dire qu'il amène un nouvel éclairage par rapport aux autres outils. Et je vous mettrai ces coordonnées dans le titre de la vidéo. Voilà, c'était partagé en spontané et avec joie. Et je vous souhaite une bonne fin de journée dans cette douceur avec ce soleil. Et si vous êtes attiré par une pierre, si à un moment donné vous sentez que vous avez l'appel d'en chercher une parce que vous en avez une ou simplement parce que vous êtes dans la forêt et que vous en voyez une qui vous plaît, laissez-vous porter parce que inconsciemment, sur un autre plan, vous savez qu'elle va vous amener un réconfort, un soutien, une ressource. Et c'est vraiment l'idée pour ce référentiel, c'est d'aller puiser dans des moments difficiles, dans des problématiques récurrentes, un appui, une ressource dans votre quotidien, en pouvant nommer la pierre, en pouvant peut-être aller vers elle, ou en ayant toutes vos pierres et de temps en temps se dire tiens, celle-là j'ai besoin de la sentir, donc qu'est-ce qui se passe en moi actuellement? Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour d'autres partages. Bonne fin de journée.